Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Pour soutenir les Chacals, fais-nous un don sur Tipeee ou Utip. Regardez, Cricket, c'est absolument charmant. On nous offre de jolis chocs. Oh, quel dissertation. Et achète nos t-shirts sur Spreadshirt. Il s'agit d'une urgence médicale. N'essayez pas de me retenir. Les Chacals. Qu'est-ce que j'adore moi cette série, c'est la série Le cœur a ses raisons. Si vous connaissez pas la série, je vous la recommande chaudement. C'est fou. Elle est incroyable cette série. Si vous aimez tout ce qui est Cité de la peur, y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est de l'humour qui est fait pour vous. Voilà, je vous le dis. Bon, mais on n'est pas là pour parler du cœur a ses raisons, on est là quand même pour parler de David donc de la chaîne Ganesh 2. Bah tu sais quoi, je vais te laisser te présenter, tu vas nous dire qui tu es, ce que tu fais sur ta chaîne par exemple. Vas-y, la parole est à toi. Eh bien, bonsoir à tous, je m'appelle David, de la chaîne Ganesh 2, je suis originaire de l'île de la Réunion. Et depuis déjà 2006, je fais des vidéos sur YouTube, puis Dailymotion, puis re-YouTube, qui portent sur un petit peu tout et n'importe quoi. Dès que j'ai une idée, je la mets en pratique. Et les récentes vidéos dues à ce confinement, parce que du coup j'ai encore plus le temps d'en faire, ont été plutôt successful. Donc je vais pas cracher dessus. Mais c'est vrai que sur ma chaîne, on peut retrouver autant des parodies de chansons que des imitations, des compiles d'imitations même. Des parodies de reportages avec une voix très très BFM TV, et je dirais qu'en fait je me vois comme une espèce de parodiste de mon époque. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc que j'ai envie, pas de dénoncer parce que le terme est trop fort, mais dont j'ai envie de me moquer, je fais une vidéo dessus. Et donc voilà, je pense avoir fait une description plutôt exhaustive de ma personne. Et tu travailles seul ou t'as quand même des gens qui travaillent de temps en temps avec toi, voire même tout le temps? Alors, en général, je travaille seul. J'avais un caméraman à une époque, c'était à l'époque entre 2012 et 2015, même 2016, j'avais un caméraman quand j'habitais sur Paris. D'accord. Mais en fait, après j'ai déménagé sur Bordeaux, donc j'ai plus la possibilité de bosser avec lui, parce que moi j'avais déménagé, mais pas lui. Et en fait, tout ce que je fais là, c'est tout seul. D'accord, voilà. Très bien. Des fois, j'ai un ami qui me filme. C'est arrivé pour des vidéos, mais qui date déjà d'il y a 2 ans. Mais en général, je travaille tout seul parce qu'on n'est jamais meilleur maître et dictateur que de soi-même. On peut dire ça comme ça. Voilà. Damien. Ouais, alors avec la série Apprends à imiter qui a marqué sa génération, et plus récemment avec les vidéos entièrement réalisées avec des voix d'emprunt, laquelle était la plus difficile à réaliser et laquelle était la plus facile à réaliser? Attends, les voix d'emprunt, tu dis, je vois pas quelle est je vois pas de quelle vidéo tu parles. Enfin, c'est surtout les imitations en fait que tu fais. Ah, les imitations, ouais. D'accord. Non, mais les voix d'emprunt, je me dis. Oui, d'accord. Écoute, t'as emprunté la voix de qui? Dis-nous. Alors, en fait, tu l'as volé comme ça un soir entre 22 et 23h. Tu l'as rendu après, c'est cool. J'ai fait des apprends à imiter depuis fin 2009 jusqu'en 2014-2015 peut-être. Et en fait, c'était quelque chose qui était assez intéressant à faire parce que je trouvais un gimmick qui se rapprochait de la voix que je faisais. C'est-à-dire que j'avais commencé justement avec Stéphane Guillon, tu fais une chèvre. Oui, effectivement, voilà. Et donc, ça avait bien marché à l'époque. Genre, quand tu faisais 20 000 vues sur Dailymotion, t'étais le roi de la planète. Hein. Ça, c'est bon, maintenant, tu fais 20 000 vues, on va dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde dedans, il y a même pas McFly et Carlito dedans, tu te fous de notre gueule. Bref. Et du coup ça avait commencé comme ça, et c'est vrai que les apprends à imiter, moi ce que je faisais un truc important qui était peut-être un peu à moitié punk et à moitié je dirais revendicateur, c'est que à l'époque où c'était les podcasts où tout le monde se filmait comme ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais franchement c'est quand même pas facile de commander une pizza un dimanche. Ouais, parce que il y a plein de gens qui commandent des pizzas, tu vois. Bref, moi ce que je faisais avec les apprends à imiter, c'est que j'enregistrais une voix off sur laquelle j'apprenais, alors je vais pas dire que j'apprenais non plus une chorégraphie, mais j'apprenais une rythmique pour faire tout ça dans l'ordre. Donc du coup j'étais comme ça avec mon bouquin. Hey, salut le jeune, ah tu sais faire ce genre de choses et tout ça, et donc en fait je tenais à faire
une vidéo comme ça qui était un plan séquence, enfin un plan séquence non monté quasiment, et en fait je ne mettais que la voix off dessus, et en fait c'était aussi une manière de montrer que bon bah c'est quand même très facile pour tout le monde maintenant qui faisait à l'époque des podcasts, même Norman en fait encore maintenant, il en a sorti un sur le confinement récemment d'ailleurs. C'est vrai. C'est quand même très facile de dire exactement ce que tu veux et ce que tu penses en plusieurs prises, mais là quand t'es censé être, je dirais, c'est presque un exercice de théâtre, d'être bon depuis le lancement de la caméra jusqu'à la fin de la caméra, tu vois, et de tout garder, forcément de tout garder. Ouais, c'était du one shot. C'était du one shot, et c'est un truc que j'aimais bien parce que du coup ça montrait que, ça montrait quelque chose d'autre que 36 000 cuts avec le personnage qui se balade et tout. C'était un acte un peu militant, je dirais. Donc c'était pas les plus durs à faire non plus, mais à un moment, quand t'as fait le tour des voix que tu sais faire, ou que tu as fait le tour des voix où tu arrives à trouver un gimmick pour les rendre rigolotes, c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus déclinable à l'infini. Je veux dire, même s'il y a des tonnes de voix que je sais faire, je l'aurais pas pu faire forcément un apprend à imiter sur chacune des voix, parce que tout n'est pas, je dirais, tu peux pas faire du storytelling avec tout. Genre, je sais pas, la voix de Capitaine Krabs par exemple, ou du Kaïd dans Spider-Man. Ouais, c'est très cartoonesque comme voilà, donc autant c'est un truc qui me manque, que je ne ferai plus parce que bon, je vais quand même passer à autre chose, hein. J'aime me lancer dans de nouvelles choses, mais c'était quand même intéressant à faire parce que les imitations, au pire, je laissais tourner la caméra puis je cotais. Donc c'est quand même mieux c'était quand même mieux de se lancer dans les plans séquences à l'époque pour les apprends à imiter, qui d'ailleurs avait plutôt pas mal marché sur Dailymotion à l'époque. Bah je t'avoue que moi c'est comme ça que je t'avais découvert en l'occurrence à l'époque, donc ça commence à remonter mine de rien à très longtemps. Et justement pour rebondir un peu quand même là-dessus, il y a une voix quand même que tu trouves difficile à tenir ou au contraire très facile dans toutes celles que tu fais? Alors je dois bien avouer que, alors pour l'instant j'ai pas un vrai Laurent Ruquier pour l'instant. Oui, genre tu vois, c'est le dans le milieu du versus fighting, les gens vont dire ah putain il a un bon Blanca et tout. Non, alors moi j'ai pas encore un bon Laurent Ruquier, je peux pas. Alors j'ai un début, mais je considère que j'aime bien maîtriser une voix de A jusqu'à Z et de faire en sorte qu'elle soit bien. Là quand je fais Renaud par exemple, des gens disent c'est stylé, putain on dirait Renaud. Alors que je me lancerai pas à l'aveuglette dans une voix où je maîtrise que quelques notes. J'aime bien moi maîtriser toutes les valeurs de ton d'une voix, et ça prend du temps. Voilà. D'accord, ok. Donc je dirais que j'aimerais bien avoir un meilleur Laurent Ruquier que ce que j'ai déjà. Voilà. Très bien, bah écoute, t'as plus qu'à t'exercer maintenant pour faire Laurent Ruquier. Mathieu. Alors attends, oui, je vois que là il y a marqué temps de réunion restant 9 minutes 41. Ne t'inquiète pas, oui on a une version gratuite. Mais c'est qu'on aura envoyé la musique avant, donc on pourra changer enfin voilà, on pourra faire notre petite manip pour pouvoir ne pas quitter l'antenne. Je préfère que ça évite de faire une déconnexion, ça serait quand même dommage. Voilà. Alors du coup oui Mathieu, on est arrivé à ta question. Oui, comment tu t'es découvert cette passion, ce don pour l'imitation? Alors en fait, ce qu'il y a d'assez bizarre, c'est que ça me vient depuis que je suis tout petit. Et alors plus récemment, parce que maintenant c'est vraiment maintenant que je me dis tiens cette voix m'intéresse et je sais que je peux la reproduire, surtout en voyant les tics de gestuelle et tout ça. Il y a un côté assez c'est assez bizarre à dire ça, il y a un côté assez Usain Bolt là-dedans, c'est-à-dire que Usain Bolt il voit un poteau à 100 mètres, il te dit ok je te fais ça en 8 secondes frère. Et moi quand j'entends une certaine voix, c'est en mode ah ouais mais je sais comment je peux la faire, et je ne l'explique pas parce que justement c'est un placement de glotte, c'est un placement de machin, c'est une diction, c'est un accent et tout. Des fois je sais que je peux faire une voix et du coup je m'y lance, et après bon du coup il faut aussi que je recherche la voix. Quand j'ai bossé au début sur Mélenchon, je me suis tapé des 100 minutes pour convaincre avec Olivier de je sais plus quoi là, pour être capable de bien faire un bon Mélenchon. J'ai regardé après notamment sur sa chaîne YouTube, encore Mélenchon parlait aussi. Donc ce qui se passait c'est que je voulais tu te faisais violence un peu, non?
Non, bah non, parce que c'est pas. Je regardais la voix et je disais putain, c'est quoi ton secret? Comment tu. Et du coup, je me faisais pas violence parce que. Il faut savoir, enfin, je veux dire, quand tu imites quelqu'un, c'est un rapport assez intime finalement. Tu arrives à comment dirais-je, à deviner comment la personne respire, comment la personne va reprendre ses phrases, comment la personne va tousser aussi, parce que voilà, tout le monde ne tousse pas pareil. C'est quelque chose, comme je dis, qui relève de l'ordre intime, parce que une voix, c'est quand même quelque chose sur lequel notamment les politiciens travaillent depuis des années. J'imagine bien que Macron, à l'époque où il n'était encore que ministre, il n'a pas reçu les mêmes briefings que maintenant, surtout quand il dit nous sommes en guerre, tout ça. Donc c'est quelque chose que quand je sens que je peux le faire, c'est assez bizarre de me dire ok, je le fais et je me lance, quoi. Donc c'est depuis que je suis gamin, j'imitais les profs et tout ça, et au bout d'un moment, le problème de l'imitation, c'est que c'est comme un réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que si t'es un émetteur mais qu'il n'y a pas un seul récepteur autour, c'est-à-dire hey, j'imite vachement bien Monsieur Margariti, mon professeur de maths en seconde. Moi je fais ça, je dis ouais ok, mais on s'en branle, je connais pas. Et donc du coup effectivement, l'important n'est pas de savoir imiter, mais d'être sûr que les gens autour connaissent. Ça c'est sûr, c'est important effectivement. C'est le plus important même. Et alors justement, tu t'en parlais tout à l'heure, t'as démarré sur Dailymotion il y a très longtemps, enfin même YouTube avant, tu disais. Oui. La plus vieille vidéo, moi quand j'ai retrouvé en cherchant sur ta chaîne Dailymotion, elle date, attention, du 23 mai 2006 à 2h du matin. Tout à fait. Même 2h. Tout à fait. En fait, c'était j'ai lancé ma chaîne YouTube à l'époque au même moment, et du coup ce qui s'est passé, c'est que je voulais mettre à l'époque mes vidéos sur un petit peu tout, et nombre de sites qu'on a vu, j'avais aussi mis mes vidéos sur Widéo, l'espèce de truc d'M6. Ah oui, c'est vrai. J'avais mis ça sur une chaîne, enfin sur une page, enfin sur un site internet qui s'appelait Plus Fort que la télé. Et à l'époque, ce site-là, Plus Fort que la télé, ce qu'il faisait, c'est que t'avais genre une espèce de newsletter toutes les semaines. T'avais genre non, c'était pas Jérôme Anthony, c'était Zooméo, un présentateur, mais vieux bail, présentateur de M6 et W9, qui présentait les vidéos les plus vues du net. Et c'était une chaîne, enfin c'est pas une chaîne YouTube, mais une espèce de web TV avec que du contenu qui venait d'ailleurs, mais du coup ils avaient mis énormément de thunes dedans parce qu'il y avait Jérémy l'autre là, Jérémy Michalak, pardon, j'ai totalement confondu. Il y avait tout un tas de gars comme ça qui présentaient, et moi, enfin entre autres, mais le plus important c'est que c'était quand même YouTube et Dailymotion. Et du coup ce qui s'est passé, c'est que le plus important là-dedans, c'est quand même que le nom reste. C'est-à-dire que même si j'ai connu Kamasutra, j'ai connu les Nokeni, j'ai connu il y avait pas un truc avec un lama, non, je sais plus, enfin bref. Lama fâché peut-être. Non. Les sites, tu sais, où en fait un petit peu comme Spion ou comme c'était Winamp, le truc avec Spion, c'était la vie. Voilà. Et en fait, il y a énormément de sites qui existaient et qui n'existent que justement parce qu'il y a des gens qui envoient du contenu dessus. Genre, oh, regardez, cette mère de famille donne à manger à son chien et sa réaction est trop mignonne. Et en fait, nous, les créateurs du web, à une époque, on a existé et même on a eu, je dirais, du buzz grâce à ce genre de site, parce que eux, ils généraient un maximum de vues et de alors, je vais pas dire de contenu parce que c'était pas le leur effectivement, mais ouais, j'ai connu des tonnes et des tonnes de sites, et en fait, le seul truc qui subsiste après toutes ces années, c'est quand même les noms. Ganesh 2, Monsieur Dream, pour ceux qui se souviennent du pseudo de Cyprien, et tout ce genre de trucs là. Et donc c'est vrai que justement Dailymotion, ça a été l'Eldorado après que j'ai été supprimé de YouTube en décembre 2006. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment pu me permettre de faire énormément de choses sur Dailymotion, et je les en remercie pour ça, même si on passait à côté à côté de la guerre des sites de partage de vidéos, parce qu'à une époque ils avaient tout en avance sur YouTube. Je veux dire, que ce soit le Velcro, là où il y avait Norman et Kemar et Hugo, ils étaient sur Dailymotion. Que ce soit Monsieur Dream, que ce soit tout un tas d'autres vidéastes maintenant qui sont youtubeurs, qui sont très importants, c'était quand même Dailymotion à la base qui les avait mis en avant. Et Dailymotion, vraiment, alors c'est bizarre, on ne dit jamais ça, mais j'ai envie de dire cocorico vers le bas, parce que du coup on était français mais on a totalement merdé,
parce que Dailymotion, ils étaient capables, dès 2014 ou 2015, enfin bien avant YouTube, et je me demande si c'était même pas 2013, ils étaient capables déjà de proposer des studios pour tourner. Et alors évidemment, il fallait mettre ces vidéos sur Dailymotion. Mais ça, c'était bien avant YouTube. Et malheureusement, ils ont pas réussi ça. Donc ouais, j'ai des très très vieilles vidéos et ouais, depuis 2006, effectivement. Eh ben, ça fait mine de rien un sacré parcours. C'est là qu'on voit mine de rien que et puis le pire c'est qu'aujourd'hui, voilà, tu continues encore à faire beaucoup de vidéos, à être très prolifique. Je vais prendre quelques questions des auditeurs qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, #leshacals. Alors, donc il y a Watt qui est un fidèle auditeur qui demandait quelle était ta collection qu'on aperçoit derrière toi. Alors ma collection qu'on aperçoit derrière moi, ce sont des figurines en tout genre, en l'occurrence des... Ah mais attends, mais je peux faire un truc sympa. Attendez, on va faire quelque chose, je pense que je vais pouvoir vous montrer ça. Parce qu'en fait du coup, vu qu'on est... Un live. Attends, Droidcam, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Attends, pas maintenant. Je vais juste lancer mon application Droidcam. Bah écoute, ça, du coup... allons-y. En attendant, j'en profite pour rappeler que vous pouvez poser vos questions dans le chat de Twitch, aussi sur Twitter, moi, ce que je #leshacals. fais, c'est que je mets Droidcam. Ah, voilà. Donc l'envers du décor. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est... Alors, je vais vous débrancher, donc je sais pas si ça fera pas un écho. Si vous allez m'entendre. Pour l'instant, ça va en tout cas. Venez ça voir. fait pas d'écho, ça va? Ah si, un petit peu là. Mais ça a l'air d'aller, Ça a l'air d'aller. Bon, alors attendez. Venez voir sur Twitch. Du coup, ce qui se passe, c'est que... c'est très radiophonique. Pas de figurines Gundam que je collectionne depuis des années. Notamment certains que j'ai genre depuis 2001. C'est une paquette à construire en plastique, on peut le dire, mais sans ciseaux ni colle. Donc les plus récents que j'ai, ce sont ceux-là, donc un Gundam Freedom, je crois, un Mazinger et un Goldorak plutôt goldé, et là j'en ai encore 4 ou 5 à monter. Alors vous me direz, ce moment de confinement sera le meilleur moment. Effectivement. Venez voir la collection de David sur... Ah oui, il y a du Doctor Who, effectivement. En Lego de 89 et quelques autres. Alors j'ai aussi le fameux Voltron en Lego qui est assez grand, qui se transforme et tout. Et j'ai d'autres choses. Donc là c'est un Cell que je m'étais acheté dans un Micromania. Là c'est un Gator Robot et un Broly derrière, comme vous pouvez le voir. Et puis tout un tas de figurines. En fait, moi j'adore les figurines. Et puis une Porsche de Lego. Voilà. Eh bien, merci, voilà pour ce petit tour de collection. C'était très sympa de voir ça. Et puis une question donc de Mimoso aussi, qui est une fidèle auditrice sur Twitter, qui demande. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure en antenne, mais est-ce que éventuellement parmi nous 5 qui sommes là, il y a une voix que tu voudrais ou pourrais faire? Alors je ne vous cache pas que je vous connais pas encore bien assez pour pouvoir vous imiter, donc je vais dire que aucun d'entre vous, sans être vexant, mais c'est je dirais juste qu'on n'a pas encore eu le temps de beaucoup échanger justement. Voilà, mais peut-être qu'en fin d'émission, sait-on jamais. Je pense t'imiter toi, c'est toi qui parles le plus. Ah bah oui, c'est pas faux. C'est vrai. Les amis, continuez de poser vos questions, on continuera d'en poser encore quelques-unes. Je vais juste en poser une très rapidement, tu me dis. Je vais poser la question en fait qu'on pose à tous nos invités. À qui es-tu abonné toi sur YouTube ? Oula, je suis abonné à tout un tas de personnes. Je suis abonné à une chaîne qui s'appelle Did You Know Gaming, qui sont des gars en fait qui trouvent des trivia sur les jeux vidéo. Je suis abonné à Screen Junkies, les mecs qui font les honest trailers. Je suis abonné à mon pote Archeotoys justement. Je suis abonné à qui c'est qu'il y a d'autres Joueur du Grenier, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Benzaï évidemment. Évidemment. Y penser. Alors j'ai pas
pas toujours le temps de regarder ce qu'il fait, mais c'est très intéressant des vidéos d'y penser. Mais des fois, je suis un peu largué par ce qu'il me dit, d'autant que limite, il faut avoir un peu les bases en ayant vu d'autres vidéos dont il t'a déjà parlé. Enfin, je veux dire, le boson de Higgs et tout, faut limite se taper plusieurs vidéos pour bien comprendre tout. Je suis abonné aussi à tout un tas de chaînes qui mettent des pubs japonaises. Vous savez, Japanese Commercial HD. Et donc ça, c'est super intéressant de voir à quel point les mecs, ils sont pas faits comme nous, quoi, parce qu'ils font des pubs. Non, mais si nous, on avait des pubs comme ça, on regarderait la télé tout le temps. Eux, c'est incroyable. C'est pas faux. Nonobstant, bien sûr, le principe de faire des pubs sur des jeux vidéo et tout ça, eux, ils te font des pubs même magnifiques, même alors qu'ils te vendent de la bière, tu vois. Et je vois qu'on est à moins d'1 minute pour la réunion, hein, donc. C'est pas faux, donc ça va pas tarder à couper la vidéo, ça risque d'être folklore. C'est pour ça que j'ai réduit un peu ma réponse. Non, mais c'est très bien, on a eu comme ça quelques idées. Bon les amis, alors j'ai une dernière question pour toi David. Est-ce que y a un moyen sur les internets 2.0 web et tout ce que tu veux, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour te soutenir, pour soutenir ton travail? On peut s'abonner à ma chaîne Twitch, on peut s'abonner à ma chaîne YouTube, s'abonner à mon Twitter, Ganesh2, toujours, un DEUX. Voilà. Et puis, de toute façon, sur Instagram et sur YouTube, de toute façon, je finirai toujours par produire du contenu sur lequel vous tomberez, parce que même si vous n'êtes pas abonné, je suis souvent partagé quand je fais des trucs. Donc c'est cool, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc de toute façon, c'est pas obligatoire de s'abonner à moi. De toute façon, s'il arrive que je produise du contenu un peu qui sort du simple cadre de ma chaîne. Voilà. Donc Ganesh2, DEUX pour Twitter, Instagram et puis Twitch, et puis sur YouTube c'est Ganesh2 le vrai. Parce qu'en fait c'est le 3e Ganesh2 que j'ai créé, donc parce que je me suis fait supprimer plusieurs fois de YouTube justement. Donc il y a un Ganesh 1. Il y a eu un Ganesh 1. Non, Ganesh2 tout court, Ganesh2 le retour et du coup Ganesh2 le vrai. Voilà. Espérons que celui-ci tu le gardes pour un moment maintenant. Étant donné que j'ai un strike de la part de YouTube sur Aznajul, sur la composition, ça veut rien dire, mais bon, d'ici le 11 mai, le strike devrait être supprimé, donc ça devrait aller. Bon, en tout cas, avec le coronavirus, ça va peut-être attendre un peu. Oh oui, c'est possible. Oui, non, mais de toute façon, ça va, c'est pas grave, mais ça ferait chier de s'en retaper un autre pour je ne sais quelle idée que j'aurais eue. Mais voilà, donc il suffit juste d'attendre et puis ça ira. Évidemment. En tout cas, David, on était ravis de t'avoir avec nous ce soir. On a passé vraiment un très bon moment. De même, on s'est très très bien marré. Et puis j'ai envie de te dire, tu reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Je reviendrai, y a pas de problème. Avec plaisir.